Votre rendez-vous quotidien avec l'analyse technique graphique. Deux professionnels sont à votre service pour vous offrir leur lecture du marché et vous permettre, comme beaucoup d'observateurs, d'avoir cette petite note technique sur le coin de votre bureau. Stéphane Sauduteil depuis Technibourse et Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonjour à tous les deux et merci d'être présents ce matin encore sur l'antenne de BFM Business dans BFM Patrimoine. Stéphane Sauduteil, comment lisez-vous finalement cet indice CAC qui pour le moment se refuse les 6007? Oui, c'est vrai, et on est quand même assez loin des récents points hauts qui étaient à 6913 points, alors qu'on se rend compte que le DAX, lui, est à 0,3 points de son sommet historique. Il suit un petit peu le beau mouvement haussier que l'on avait eu sur le Nasdaq 100 hier. Alors on voit, le discours de Jérôme Powell jeudi dernier a totalement joué son rôle auprès des investisseurs américains qui ont de nouveau confiance. On voit les taux d'intérêt qui sont détendus. Le 10 ans américain, on est passé en dessous des 1,30. Donc tout ça, ça favorise bien entendu les valeurs de la haute technologie. Alors c'est bien dommage, on n'en a pas suffisamment dans le CAC 40 pour nous aider à performer. On a 6-7% de pondération liée aux valeurs de haute technologie, mais c'est encore le luxe en fait finalement qui ne décolle pas. C'est quand même assez incroyable. On n'arrive pas à remonter la pente par rapport à ce qui s'était passé il y a une dizaine de jours avec les événements en Chine. Et donc, on est coincé un petit peu entre les mêmes niveaux. Je vous disais hier que on pouvait passer 80% de la journée entre 6640 points et 6700. On a passé 100% de la journée dans cette zone et on est reparti un petit peu pour faire la même chose aujourd'hui. Le premier niveau de dégradation, selon moi, c'est 6670 points. Alors, niveau de dégradation, c'est un bien grand mot. Il y a peut-être 20 ou 30 points ou 40 points maximum à perdre, donc ça serait pas non plus dramatique. Le vrai niveau d'alerte pour moi c'est 6560 points. Et puis la nouveauté du jour, ça serait si on réussissait effectivement à s'installer au-dessus des 6700 points, mais on trouverait très rapidement une zone de résistance vers les 6720, entre 6720 et 6760, puisque c'est ni plus ni moins le gap resté ouvert, ce trou de cotation que l'on avait eu le 19 août dernier et qui joue son rôle. C'est un rôle de résistance. Et donc, si on veut réussir à déborder ce gap, il va falloir se tourner encore du côté de Kering, de Hermès, de LVMH, qui est une très forte pondération. Et il faut absolument que ça redécolle pour qu'on puisse réaccrocher des niveaux super. Donc pour le moment, ça a l'air bien difficile. Alors est-ce que les chiffres du chômage de demain avec l'indice ADP et puis le NFP, les créations d'emplois pour le mois d'août, vont agiter un petit peu tout ça et redonneront un peu de baume au cœur aux acheteurs du luxe pour nous faire redécoller un petit peu? C'est la question. Moi, j'ai l'impression quand même que le ressort est un peu cassé à l'heure actuelle sur ces valeurs. C'est très belles valeurs, mais les investisseurs se sont dit, elles sont peut-être un peu trop chères. On va essayer d'aller chercher ailleurs. Et je pense qu'avant que elles retrouvent de la superbe, il va peut-être falloir attendre pas mal de semaines. Vision proposée par Stéphane Sauduteil et Romain Daubry à la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Comment travaillez-vous un petit peu ce marché délicat ? Bonjour à tous. Effectivement, le ressort cassé, c'est un peu ça. On a plus le même comportement sur le marché depuis une quinzaine de jours. Depuis qu'on a connu cette accélération baissière assez marquée, on constate qu'on ne rebondit plus. Avant, systématiquement, on payait les replis dans les 2 ou 3 jours qui suivaient, voire dans la demi-journée pour les moments les plus agressifs. Là, on reste un peu bloqué, effectivement, dans un trading range, avec effectivement le luxe qui est plombé. On voit LVMH qui était dans le vert ce matin, qui repasse légèrement dans le rouge, avec une structure de retournement baissière marquée sur le titre, qui donne encore des objectifs de baisse de 6 à 7%. Donc on est baissier, nous, sur LVMH, pas dans des proportions dramatiques, mais encore une fois pour jouer une accélération baissière complémentaire sur ce secteur-là. Sinon, globalement, on constate qu'il y a plus de volume non plus sur le marché, 1,8 milliard hier, 2,1 milliards vendredi. Alors, c'est lié à la période, mais c'est lié aussi au manque d'intérêt. Je pense que personne ne veut prendre d'initiative sur les niveaux actuels. Et donc, on a un marché qui est un peu risqué. Et puis, ça se voit aussi sur le futur CAC 40 du côté de la position ouverte. Si on prend le top de la position ouverte, c'était
278 000 contrats sur le mois de septembre, presque 279 000 le 20 août à 6 626 points, et on tuerait hier aux alentours de 6 687 avec 261 000 contrats. Donc ça veut dire qu'il y a eu 17 000 contrats futurs clôturés dans ce rebond d'une soixantaine de points. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt, aucun soutien. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il y ait de la pression baissière dans l'immédiat. Ça veut dire que personne ne prend d'initiative, qu'on est pour l'instant dans une zone, alors à moyen terme, qui est neutre, qui est assez large pour moi, 6 350 en bas, 6 762, 6 801 en haut. Ça, c'est le trading range large. À court terme, on est baissier et avec une pause dans la baisse qui se situe entre 6 581,5 et 6 708, le pied du gap. La médiane autour de laquelle on s'articule vraiment, et pour l'instant on est plutôt du bon côté de cette médiane, c'est 6 653. On l'a préservé la semaine dernière, on arrive à s'installer un petit peu au-dessus, mais encore une fois sans intérêt. Moi, j'y vois des risques de consolidation complémentaire. Encore une fois, pas de figure de retournement dans l'immédiat. Mais on a aussi du côté des options des éléments bien définis avec une zone 6 550, 6 600 qui est bien concentrée en options et puis de vente. Et puis en tout, il n'y a rien avant 6 400. Donc le retour vers ces niveaux-là est assez probable. En intraday, juste en amont, on surveille quand même ce niveau de 6 686 aujourd'hui. On est vraiment quasiment dessus pour l'instant, qui est une petite ligne de tendance haussière qu'on a créée depuis jeudi dernier, vraiment pour les traders en intraday. Bon, voilà donc pour les marchés actions. Un petit regard aussi sur la parité Eurodol. Comment travaillez-vous cette parité, Stéphane ? J'étais redevenu baissier depuis qu'on avait touché les 1,19. Alors on est quand même redescendu un petit peu plus bas cet été. On a mis en danger ce fameux support autour des 1,17, 1,17,10, mais il a tenu in extremis. Et là, on retrouve un petit peu de hauteur, bien sûr, en la faveur de la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis et puis de cet éloignement potentiel du tapering. Donc là, on se reprend, c'est normal, on rebondit, mais pour moi, c'est pas très convaincant encore ce rebond. Là, il faudrait vraiment s'installer au-dessus de 1,1830 pour de nouveau espérer revenir vers 1,19. J'aurais tendance quand même à rester un petit peu plus baissier dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et je pense qu'il y a une probabilité qu'on revienne de nouveau vers 1,17 et qu'on aille chercher les 1,1610. Donc plutôt vendeur entre 1,1830 et même jusqu'à 1,19, même s'il n'y a pas de certitude d'aller jusque là-haut. Romain, même question, même pour avoir un petit peu votre façon d'appréhender cette parité euro-dollar. C'est une semaine coincée entre finalement Jackson Hole vendredi et puis vendredi prochain le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Même lecture que Stéphane, c'est compliqué sur l'euro-dollar parce qu'on a une très grosse structure de retournement baissière qui s'est mise en place depuis plusieurs semaines, qui donne des cibles bien plus basses, situées entre 1,1104 et 1,1225, et on est en train de décider si on la valide ou pas cette figure, donc entre 1,1758 en bas ou 1,1808 au-dessus. Pour l'instant, on est juste au-dessus d'un 18, et effectivement, le fait de se réinstaller en clôture hebdomadaire au-delà de 1,1830 invaliderait ce mouvement. Ce qu'on constate, c'est qu'il y avait de la pression baissière, un petit peu d'augmentation du nombre de contrats sur l'euro-dollar et un peu de pression baissière. Elle a été invalidée la semaine dernière. Donc pareil, c'est assez mitigé. Je pense que c'est un marché qui hésite entre deux mouvements et il va falloir sur des niveaux techniques, 1,1830 en haut, 1,1758 en bas. Selon qu'on passe au-dessus ou en dessous, on aura un mouvement plus franc à mon avis. Voilà, deux regards croisés en tout cas sur ces conditions de marché, que ce soit sur les devises ou sur les indices. Stéphane Sauduteil depuis Technibourse, Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Le CAC, lui, est à 6 680 points.